Nouvelle année, nouveau départ. Ah là 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 là, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, quand j'arrive en fin d'année et qu'une année nouvelle arrive, c'est une page blanche qui commence. Je regarde ce que j'ai fait l'année précédente et j'en tire des conclusions. Et souvent, c'est l'heure pour moi, mais alors vraiment, de me réactualiser, de prendre des bonnes habitudes, que ce soit pour ma vie spirituelle, que ce soit avec les gens, que ce soit dans ma façon de manger, ma façon de vivre. Il y a plein d'éléments comme ça que j'essaye de changer. Et puis, on arrive à la fin de l'année, et je fais encore un bilan, voir ce que j'ai réussi à tenir et ce que je n'ai pas tenu malheureusement. En tout cas, au travers de cette émission, je vais essayer de te challenger pour que les décisions que tu vas prendre là puissent vraiment avoir un impact significatif pendant ton année. Je crois que quand on prend des bonnes décisions et qu'on s'y tient, alors c'est porteur et ça nous motive. Et en fait, je sais également que les 3 premiers mois de la nouvelle année, si tu arrives à tenir les décisions que tu as prises, alors tu vas aller jusqu'au bout de l'année. Et puis ça va devenir vraiment une routine pour toi. Alors c'est une page blanche qui commence. Page blanche, prends un stylo, une feuille, écris tout ce qui te déplaît, tout ce qui te plaît, tout ce que tu aimerais faire et ne plus faire. Donc c'est vraiment important que tu puisses rester connecté avec moi afin que ensemble on puisse faire le bilan. On parle du passé, laissez les choses derrière. Ton avenir n'est pas dans ton passé, c'est pas la peine d'avancer avec des rétroviseurs en regardant ce qui se passe derrière. Ton passé est passé. Dis avec moi, mon passé est dépassé. Répète encore, mon passé est dépassé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et c'est aujourd'hui que tu décides pour demain. Philippiens 3, versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je fais une chose, c'est ce que Paul dit. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul sait de quoi il parle quand il parle d'engagement. Il sait d'où il vient et il sait où il doit aller. Il court vers son but, il a un objectif et il n'y a rien qui peut le stopper, il n'y a rien qui peut le freiner, il n'y a rien qui peut l'amener à stagner, à régresser. Il a un objectif, il a un but, il a une cible à atteindre et il se défait de tout ce qui l'empêche d'atteindre son objectif afin de se propulser vers l'avant. Qu'en est-il de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses à ce que tu as vécu hier, est-ce que tu penses qu'il y a des liens encore qui vont être un frein pour ta progression? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu peut-être des relations, peut-être des habitudes que tu as ancrées là, pendant l'année 2024 qui vont être des mauvaises choses pour toi, qui sont susceptibles de te freiner, de te stopper, de t'amener à régresser, à stagner, à tourner en rond? Est-ce que ce que tu as fait en 2024 risque de te figer, de t'empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu souhaite que tu puisses atteindre en 2025? Il y a un homme que j'apprécie beaucoup, c'est Nelson Mandela, tu le connais, et il a dit quelque chose d'important. Il a fait quand même 27 années de prison injustement incarcéré, et il nous a montré la capacité de résilience qui était la sienne. Et avant de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire président de la République, il dira une chose: le pardon ne change pas le passé, mais il élargit les horizons futurs. Et lui, il aurait pu rester figé sur l'apartheid, sur tout ce qu'il a vécu, sur toute l'injustice, pourquoi il a été incarcéré. Il aurait pu sortir de prison enfermé, verrouillé par l'amertume et essayer de tirer vengeance. Mais il dit, j'ai pas le temps, moi, de rester là-dedans. J'ai pas le temps de rester dans la haine, dans la colère, dans l'amertume. J'ai pas le temps pour ça. Le temps est trop précieux. Il faut que j'avance. Alors il pardonne. Il pardonne et là il dit, le pardon finalement il libère et il élargit l'horizon. Qu'est-ce qui est susceptible de te retenir dans ton passé? Peut-être c'est une offense.
Peut-être c'est quelque chose d'autre, c'est un lien, c'est quelque chose que tu as fait, c'est quelque chose que tu maintiens encore aujourd'hui. Tu veux rentrer en 2025 avec, mais tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Tu sais que ça va te porter préjudice. J'ai envie de te dire, tourne la page. Je dis tourne la page. Il faut tourner la page. Quelque chose de nouveau se fait là. Dans la Bible, on voit que beaucoup d'hommes et de femmes ont dû faire des choix. Ont dû faire des choix importants pour avancer, suivre la direction que Dieu souhaitait pour eux. Ils ont dû renoncer, ils ont dû sacrifier, ils ont dû abandonner pour avancer. Ils ont compris que s'ils voulaient rentrer dans leur destinée, il y avait des choses qu'ils devaient abandonner. Et c'est la même chose pour toi, dans le sens où peut-être que tu veux rentrer dans cette année 2025 avec quelque chose qui est néfaste pour toi, qui est toxique pour toi. Mais tu sais que ce n'est pas bon, mais tu veux rentrer en 2025 avec et tu te dis, ouais, je vais atteindre les objectifs que Dieu m'a fixés. Mais non, abandonne, tourne la page, laisse ça derrière. Seigneur, merci pour ton enfant. Parce que tu es en train de lui parler, tu lui montres ce qui n'est pas bon. Tu lui montres les conséquences, Seigneur, de ses choix. Seigneur, je sais que tu as des beaux plans pour ton enfant, de beaux projets, Seigneur. Et je prie afin que tout comme Paul, il puisse avoir un but à atteindre, qu'il puisse comprendre l'objectif que tu lui as fixé, Seigneur, et faire preuve de résilience, de sacrifice, qu'il puisse être en capacité de renoncer, d'abandonner, de tourner la page, afin que tu puisses écrire une histoire nouvelle en cette année nouvelle. Oui, Seigneur, merci parce que tu parles à son cœur et tu lui donnes maintenant la force de renoncer à cela, dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, c'est renouveler sa foi et sa vision. Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et là, nous voyons que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. En cette année nouvelle, je te le dis, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il est impératif pour toi que tu laisses les projets de Dieu, que tu laisses la vision de Dieu devenir ta vision, les projets de Dieu devenir tes projets. Et pour ça, il faut renouveler sa vision, renouveler, se laisser façonner, faire une mise à jour de notre vision. Les choses anciennes, elles sont passées, elles ont disparu. Seigneur, quelle est ta vision? Tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie? Tu veux faire quelque chose en cette année 2025? Donne-moi ta vision totale et complète parce que je veux la saisir, je veux la connaître, je veux la suivre, Seigneur. Tu rentres peut-être dans cette année 2025 avec une vision qui est limitée, qui est étriquée, qui est conditionnée par ce que tu as vécu en 2024. Ta vision, elle est comme bloquée par certaines réalités qui ont été les tiennes. Aujourd'hui, il est peut-être temps de saisir la vision de Dieu. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour toi de faire une mise à jour afin que tu puisses comprendre que la vision de Dieu n'est pas limitée à ta vision. C'est-à-dire que toi, ta vision, elle est peut-être limitée à cause de ce que tu as vécu en 2024. Le résultat, comme tu as été conditionné, malmené, peut-être que tu as vécu des échecs, peut-être que tu as eu certaines réussites, mais tu es encore bloqué sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Ton cerveau regarde à toutes ces choses qui t'ont malmené psychologiquement et qui ont étriqué, piétiné ta vision. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, en cette année nouvelle, arrête de regarder en arrière. Ta vision doit être renouvelée. En cette année nouvelle, il faut impérativement que tu puisses comprendre que même si tu as été malmené, la vision que j'ai déposée pour ta vie, pour ton futur, elle n'a pas changé. Comprends que ma vision, elle est grande, elle est belle, elle est merveilleuse. Comprends que ma vision est liée à ma puissance et à ma capacité d'accomplir les choses dans ta vie. Souvent,
quand je passais le Nouvel An, je faisais toujours une prière. Et je te dis, c'est comme si j'étais dans un désert, parce que j'ai vécu des années désertiques sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan ministériel. J'ai vécu des saisons, des années désertiques, mais vraiment désertiques, dans le sens où c'était hyper compliqué. Sur le plan financier, je terminais dans le rouge, à découvert, à 200%. Sur le plan personnel, professionnel, je luttais contre certains défis et je n'arrivais pas à en voir le bout. Sur le plan professionnel, je travaillais, j'en pouvais plus, j'étais asphyxié par le travail, ça me prenait du temps. Sur le plan ministériel, je savais que je devais servir Dieu, je servais Dieu de ci, de là, de temps en temps, mais la réalité, c'est que je ne portais pas de fruits, quoi. Et à la fin de l'année, je faisais toujours cette prière. Il y avait cette réalité qui, franchement, malmenait, maltraitait ma vision à l'instant T. Mais je décidais quand même de regarder à Dieu. Et en fait, Dieu, pour moi, était plus grand que ce que je vivais. Dieu était plus grand. Ma vision devait aller au-delà de tout ce que j'avais vécu. Je me disais certainement que toutes ces choses font partie de l'école de Dieu. C'est un désert où Dieu me parle, où Dieu me façonne, où Dieu me transforme, où Dieu m'affermit, où Dieu se révèle à moi, où j'apprends à grandir, j'apprends à me dépendre de lui, j'apprends à l'invoquer, j'apprends à me renouveler, j'apprends à m'appuyer sur lui. C'est un désert, certes, mais Dieu n'a pas changé. Il a déposé quelque chose de grand, de beau. Il a déposé une vision qui me dépasse et je sais qu'il va l'accomplir. Alors ma prière était toujours la même. Seigneur, ce que tu me fais voir là, ce n'est pas la vision que tu as mise sur mon cœur. Même si je ne comprends pas pourquoi je vis toutes ces choses, je sais une chose, c'est que ta vision, celle que tu as déposée sur mon cœur, elle va s'accomplir. Je sais, Seigneur, que tu es plus grand que tout ce que je vis, que tout ce que je traverse. Et je sais également que la vision que tu as déposée sur mon cœur, elle est vraie, parce qu'elle vient de toi. Et comme elle vient de toi, elle va se réaliser. Peut-être que tu es dans cette situation. Ce que tu vois, tu ne peux pas l'ignorer. Et forcément, ça impacte ta vision des choses. Mais je veux te dire que ça ne doit pas altérer la vision que Dieu a mise sur ton cœur. Il faut parfois prendre du temps dans la présence de Dieu pour connaître les raisons des circonstances qu'on traverse. Souvent, ces périodes désertiques où on a l'impression d'être complètement sec, de ne porter aucun fruit, on a l'impression que le ciel est fermé sur notre vie, sont en réalité des moments où Dieu travaille. Il travaille dans les coulisses, il travaille dans le silence, mais il travaille, il est en train de te former, de te sculpter, il est en train de te peaufiner, de te tailler, il est en train de te préparer afin que tu puisses entrer dans sa vision. Alors, renouvelle ta vision. Tu vois, laisse l'Esprit de Dieu venir sur ton cœur et renouveler, revitaliser cette vision, parce que cette vision qu'il t'a donnée, elle n'est pas morte, tu m'entends? La vision de Dieu n'est pas morte, la vision de Dieu est toujours d'actualité. Et si elle tarde, il faut que tu l'attendes parce qu'elle va s'accomplir. Et quand Dieu dépose une vision dans ton cœur, c'est comme s'il était en train de te dire, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Alors, c'est un moment, en cette année nouvelle, pour faire une mise à jour et renouveler sa vision. C'est un moment également pour adopter de nouvelles habitudes spirituelles. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
littéralement, c'est « soyez pas comme les autres ». Non, vous êtes différents. Laissez Dieu renouveler votre intelligence. L'Église primitive, les apôtres, après la Pentecôte, la Bible dit dans Acte 2, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et ça, c'est vraiment important que tu réalises, tu comprennes qu'il y a des changements, des bouleversements, des habitudes que nous avons eues en 2024 et que nous ne devons plus avoir en 2025. Il faut impérativement que ces moments spirituels-là, qui sont tellement importants, ces moments où tu fais un face-à-face avec Dieu, puissent être bien ancrés dans tes habitudes. En 2025, que tu puisses être un homme passionné par Dieu, un homme de prière, un homme zélé, un homme engagé, un homme fidèle, dévoué, consacré à Dieu, que tu puisses comprendre à quel point Dieu veut t'utiliser et que tu puisses voir Dieu t'utiliser. Par les mains des apôtres, il se faisait beaucoup de miracles. Ils avaient compris que leur place n'était pas dans le monde, mais dans la présence de Dieu. Et quand ils se plaçaient dans la présence de Dieu, alors Dieu les plaçait dans le monde pour accomplir leur mission. Le résultat était probant, spectaculaire, beaucoup de miracles. Quand tu as compris que ta place n'est pas dans le monde, mais dans la présence de Dieu, alors tu comprends également que quand tu te places dans la présence de Dieu, Dieu te place dans le monde, afin d'accomplir la mission dans laquelle il t'a enrôlé. Et la mission que Dieu veut te voir accomplir, c'est une mission qui est belle, qui est glorieuse, qui est magnifique. Et quand tu décides d'accomplir la mission de Dieu, alors tu vois Dieu venir accomplir des miracles, des prodiges. Tu vois l'Esprit de Dieu se manifester de manière tangible, visible et palpable. Et là, tu réalises que tu es dans ta mission, tu es dans ton couloir. Là, tu réalises que finalement, le fruit que tu n'as pas porté en 2024, tu le portes aujourd'hui en 2025 parce que tu as décidé de changer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Tu as compris que la source de ta force, de ta puissance, tu as compris que si tu voulais être saturé de la présence de Dieu, il fallait forcément te retrancher dans sa présence, vaquer à la prière, vaquer à la communion fraternelle, à l'Église, être au bénéfice de l'enseignement de la parole de Dieu. Tu as réalisé qu'il n'y avait pas de puissance sans sa puissance. Tu as réalisé que la mission que Dieu t'a confiée, elle est belle et qu'il fallait impérativement que tu passes du temps dans sa présence afin de la découvrir, afin que ton cœur s'incline devant les directives de Dieu, afin que ton cœur saisisse et réalise l'amour de Dieu pour l'humanité. Tu as compris que Dieu te donnait une nouvelle opportunité en 2025 afin d'être un témoin vivant de son amour et de sa grâce. Est-ce que tu as compris cela? Donc, des changements d'habitude, un renouveau spirituel, un renouvellement de ton engagement. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu as parlé à son cœur et tu connais les habitudes spirituelles qu'il a. Je crois, Père éternel, que tu es capable de changer les choses. Je crois que tu es capable de venir renouveler ses pensées, le challenger, le booster. Tu es capable de le réveiller, de le ramener à prendre ces habitudes que tu veux le voir prendre. Qu'il puisse être un homme de prière, un homme passionné, un homme plein de zèle et de feu pour toi. Oh Père, merci. Merci parce que cette année nouvelle sera une année de succès, une année d'engagement, une année de productivité, une année où il va te voir agir pleinement dans sa vie, que ce soit dans sa relation avec toi, que cela soit dans sa communion avec toi ou dans le message de l'Évangile qu'il partagera aux autres, que cela soit dans son travail, que cela soit dans tout ce qu'il entreprend, qu'il va, Seigneur, te voir agir. Oui, il va te voir agir parce que tu as l'œuvre dans sa vie. Il va te voir agir parce qu'il a décidé de te donner la première place. Il va te voir agir parce que tu agis toujours lorsque nous te donnons l'opportunité de te manifester. Il va te voir agir, parce que tu es fidèle à ta parole, parce que tout ce que tu dis, tu l'as compris, tu l'exécutes. Alors je crois fermement, Seigneur, que tu as quelque chose à faire avec lui en 2025. Ma prière, c'est « Fais-le, Père. Oh, fais-le. » Là où tu es, dis avec moi « Seigneur, utilise-moi.
Répète encore, dis Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Je veux me laisser faire par toi. En 2025, je veux voir tes mains à l'œuvre dans ma vie. En 2025, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Oh Seigneur, merci, merci, merci parce que tu entends la prière de ton enfant et tu l'exauces. Il y a tellement de choses que je peux te souhaiter en 2025, il y a tellement de choses que je peux te dire. L'essentiel, je crois, est de s'engager avec Dieu afin de vivre pour lui. C'est important. Le psalmiste disait dans le psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Mettre Dieu en premier, lui donner la première place, la place qui lui est due. Et quand tu mets Dieu en premier, alors tu vis les choses de Dieu. Tu t'aperçois que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. En fait, il n'y a rien de compliqué dans la parole de Dieu. C'est souvent nous qui compliquons la parole de Dieu. C'est souvent nous qui fermons la porte de la faveur, de la bénédiction, de la provision de Dieu à cause de nos pensées tellement rationnelles. Mais quand tu dis Dieu, je te donne la première place, alors tu vois le ciel s'ouvrir sur ta vie. Et tu vois Dieu déverser tout ce dont tu as besoin, finalement pour le suivre avec passion. J'ai envie de te dire aussi, investis ton temps dans les relations qui comptent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Jean 13, verset 34. Peut-être qu'en 2024, tu as fait preuve de négligence envers les tiens. Peut-être que tu t'es disputé, peut-être que tu as coupé des relations avec des gens que tu aimes. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, je ne sais pas. Il est peut-être important pour toi de comprendre, de réaliser que cette année 2025 peut être synonyme de pardon et d'amour, de réconciliation. Il est peut-être important de réaliser que finalement, les gens qui comptent pour toi, ils comptent également pour Dieu. Et même s'ils ne le connaissent pas, peut-être qu'au travers de ce que tu vas faire, de ce que tu vas leur apporter, eh bien, ils vont découvrir qui est Dieu. Alors, change ces habitudes que tu as eues vis-à-vis de ces personnes en 2024. Tu as supprimé leur numéro, peut-être celui d'un enfant que tu aimes, mais tu es blessé. Tu as fermé ta porte à ton père, à ta mère, parce que vous avez une dispute. Change ces habitudes, décide de donner de l'amour. Décide de donner de l'amour. Et puis, réalise aussi, ça sera mon dernier point, ton potentiel. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'année 2025 sera peut-être une année de défi pour toi, où tu vas être challengé. Je t'ai parlé de manifester du pardon. Ça peut être un défi d'aller voir un père, d'aller voir un enfant et de lui demander pardon. Ça peut être un défi pour toi. Sur le plan psychique, ça peut être un défi parce que tu regardes à l'offense, parce que tu te dis que c'est trop facile. Mais il y aura peut-être d'autres défis professionnels, peut-être académiques, d'autres défis personnels. Tu auras des défis. Les défis sont des échelles que Dieu te lance. Et il faut monter l'échelle, il faut relever le défi. Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand Dieu t'envoie un défi, quand Dieu t'envoie une échelle, ce n'est pas pour te faire tomber ou te faire un croche-patte. Je dis que quand Dieu te montre une échelle, ce n'est pas pour te dire, monte sur l'échelle, je vais te faire tomber. Il est en train de te dire, monte sur l'échelle et je t'emmène plus haut, plus loin avec moi. Quand Dieu te montre une échelle, quand Dieu te donne une opportunité, un défi, il te dit, monte sur l'échelle, relève ce défi, saisis cette opportunité parce que je t'emmène plus loin, parce que je veux que tu vois ce que je suis capable de faire avec toi. J'ai mis un potentiel dans ta vie et cette année 2025, je vais te montrer à quoi va servir ce potentiel. Oh, mon ami, 2025 est une année de décision. 2025 est une année où je vais voir la parole de Dieu s'accomplir parce que l'Éternel, mon Dieu, me dit
que je serai le premier, je serai la tête, je serai en haut et pas en bas. Je décrète et je proclame que quels que soient les défis que Dieu va m'envoyer, même s'ils me paraissent impossibles à relever, je déclare qu'avec Christ, je peux le relever. Avec Christ, tout est possible. Je déclare que je peux l'accomplir avec Christ parce qu'il me donnera la force de relever ce défi, de grimper cette échelle, d'atteindre l'objectif que Dieu m'a fixé, que ce soit, mon ami, ton engagement devant Dieu 2025, une année de réussite, une année de percée. Yes! On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que tu le challenges en cette année nouvelle. Je sais que tu vas l'amener plus loin, plus haut. Je sais que cette année sera une année de percée, une année où il va accomplir quelque chose qu'il n'a jamais accompli. Seigneur, merci. Merci parce que j'ai parlé à ton enfant, je lui ai parlé de vision et je sais que pour atteindre cette vision, tu vas lui donner des défis, tu vas lui donner des opportunités, tu vas lui montrer le chemin que tu as tracé qui est imprégné de défis. Ces défis, ce sont des tremplins pour lui. Ces défis, ce sont des tremplins que tu vas utiliser pour le propulser, oh Seigneur, vers l'accomplissement de tes projets. Seigneur, merci. Parce que tu lui donnes le zèle, tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Tu l'as déjà équipé pour entrer dans ta vision. Tu l'as préparé, tu l'as créé, tu l'as façonné, tu l'as formé pour vivre ces moments et pour qu'il affronte ces défis. Éternel, tu es le Dieu de l'impossible. Et je crois qu'avec toi, eh bien, ton enfant va accomplir l'impossible, va voir l'impossible se manifester dans sa vie. Éternel, mon Dieu, merci parce que tu le fais, merci parce que tu l'exécutes, merci parce que tu le réalises. Oui, Seigneur, tu vas le faire, tu vas accomplir cette vision dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que 2024 est passé. Le passé est passé et aujourd'hui, eh bien, tu donnes à ton enfant de regarder devant, vers le futur que tu as tracé pour lui. Car tu as un chemin, car tu as une destinée, car, Seigneur, tu vas accomplir des choses incroyables, inimaginables. Alors, je te dis merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je te souhaite une très, très, très belle année 2025, que le Seigneur multiplie sa faveur, sa bonté, ses bénédictions dans ta vie et pas simplement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille, de tes enfants, de tes parents. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur les générations futures. Oh mon ami, que la bénédiction de Dieu te localise. Amen. Ciao, c'était Yanis Gauthier.